Nous voici avec Forum Libre. Le journal est en cure ce matin. Nos confrères de Forum Libre parlent de cette actualité qui vient du Gabon. En tout cas, c'est la présidentielle 2025 au Gabon qui intéresse Forum Libre. Le journal nous apprend qu'Oligui Nguema, déclaré donc vainqueur, avec 90,35% des voix valablement exprimées, selon Prince Aristide Ngekam, qui est d'ailleurs le directeur d'application de Forum Libre, il faut le dire. Lors d'un point de presse tenu le 13 avril dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, par ailleurs président de la Commission nationale d'organisation des élections et du référendum, un certain Herman Amogolt, déclare le candidat Clotaire Oligui Nguema en tête d'un scrutin qui l'accrédite de 90,35%, suivi de Billy Binzi, 0,2% et Joseph Lapensée et Zingon, 0,56%. Un scrutin très enlevé d'ailleurs, dont les résultats ont été déclarés au plus tard dans la soirée de ce samedi. Presse Aristide Ngekam, vous qui êtes le directeur de la publication de Forum Libre, l'actualité gabonaise vous a séduit par quoi? Ben écoutez, je suis Camerounais, nous sommes Camerounais, nous sommes Africains. Et je pense que pour tout journaliste ou alors pour tout média, lorsqu'il y a une élection présidentielle, c'est une information ou alors une actualité majeure d'un État, parce qu'on a envie de choisir celui qui va conduire aux destinées prochainement l'avenir d'un pays. Et je fais une petite pirouette au Cameroun en disant qu'il y a beaucoup d'actualités émouvantes au niveau du Cameroun, parce qu'on sait qu'en octobre, notamment, il y aura les élections présidentielles. Et donc, nous nous sommes dit, après le putsch, qui a fait beaucoup de secousses au niveau du Gabon. Vous savez que le putsch n'arrive pas tous les jours. Et donc, le président de la transition s'est d'ailleurs donné la peine d'aller expliquer pourquoi le putsch dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays, a fait le tour auprès des organisations internationales pour essayer, comme vous l'avez dit, il fallait absolument faire le coup d'État, et qu'il a donné un certain nombre de garanties pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, au courant de pratiquement près de 19 mois, ils ont essayé de formaliser les choses, non seulement en faisant un référendum, pour refaire notamment totalement la Constitution, et puis passer aux élections pour revenir dans l'ordre constitutionnel. Donc peut-être pour certains, à la grande surprise, il s'est présenté à cette élection-là, mais pas seul. Comme certains ils étaient 8 candidats, donc, notamment avec lui, donc il était face à, je n'ai pas envie de dire face à... Seul point ont réussi à avoir des suffrages, et les autres, bon. Donc ils ont eu, à l'issue de cette élection-là qui s'est tenue le 12 avril dernier, et donc notamment le week-end dernier, mais un jour après, directement, on avait déjà les résultats provisoires. On avait déjà les résultats provisoires qui ont été notamment annoncés solennellement par le ministère de l'Intérieur, notamment qui gère l'élection au niveau local de ce côté-là. Donc ce qui est aujourd'hui l'information majeure, peut-être, c'est que le président de transition, Brice Oligui Nguema, comment je vais dire ça, vient en tête avec 90, c'est pratiquement tout le Gabon qui l'a publicité. Voilà, 35%. Il est suivi le dernier Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, qui était aussi très actif au cours de la campagne, Billy Binzi. Et la surprise, l'une des autres surprises, c'est Joseph Lapensée et Zingon, qu'on ne voyait pas beaucoup venir, mais qui a quand même obtenu la troisième place. Les leçons qu'il faut tirer tout de go, c'est la disponibilité directement des premiers résultats, c'est-à-dire que les résultats provisoires, en attendant la confirmation par le Conseil constitutionnel. Et nous qui suivons cette actualité-là minute par minute au niveau du Gabon, après la proclamation de ces résultats provisoires, vous avez un certain nombre de candidats qui étaient à cette élection présidentielle, notamment 5, Axel Sofer Ibinga, Alain Simplice Bongores, Thierry Yvonne Ngomé, Jonas Moulenda, Stéphane Germain Iloko Boussengi, qui ont directement reconnu non seulement leur défaite, ils ont félicité le candidat Brice Clotaire et Oligui Nguema. Et hier, dans l'après-midi d'hier, le point de vue de son challenger, on a envie de dire challenger principal, qui était Billy Binzi, a donné aussi un point de presse pour dire que, pour dénoncer un certain nombre d'irrégularités que lui-même
que lui et ses partisans avaient constaté au cours de cette élection, a reconnu, a pris acte de la victoire du président candidat. On va dire quoi, c'est une bonne leçon de démocratie. Oligui Nguema a dit, parce que c'est ce qu'on attendait, qu'il ne fera pas de recours, auprès du Conseil constitutionnel. Donc, en attendant peut-être que d'autres puissent se prononcer, peut-être les trois autres, donc les deux autres, autant pour moi, candidats, notamment la seule dame, et l'autre puissent se prononcer, on pouvait là, pour une élection sans recours, et dont la confirmation forcément par le Conseil constitutionnel des résultats de proclamés dimanche dernier par le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est j'ai envie de dire, c'est une sorte de leçon de démocratie qui s'est passée. Que le Gabon vient de donner en Afrique, à l'Afrique, avec des candidats fair play qui ont reconnu leur défaite. Une élection d'ailleurs ouverte, très libre, où tout le monde a pu voir ce qui se passait. Alors, le général président, désormais, qui disait par exemple qu'il va restituer le pouvoir aux civils. Il s'est d'ailleurs lui-même déshabillé pour devenir civil et il a pris son propre pouvoir. Oui, il a pris son propre pouvoir. Vous savez, en Afrique centrale, on n'a pas l'une des particularités. Il paraît que le siège présidentiel a beaucoup de goût. On ne quitte plus lorsqu'on y est. Oui, nous n'avons pas de président africain ou de l'Afrique centrale militaire. C'est l'une des particularités de l'Afrique centrale. Voilà. Alors, mais il fallait s'attendre à cette... Vous ne pouvez pas dire ça. En Afrique centrale. Je voulais lui dire qu'il y a le Tchad. Il y a le Tchad. Vous avez à côté le Tchad. Non, vous avez... Essayez d'aller jusqu'à... Oui, j'ai dit l'Afrique centrale. Donc, même comme le Tchad est en Afrique centrale. Donc, je voulais dire que... Même Sassou Nguesso était militaire. Nous avons un président... En fait, tous ont seulement porté la peau du civil. Oui. Cette victoire était une victoire qui était déjà vraiment annoncée d'avance, avec les actions menées à l'époque encore président de transition. Vous avez encore souvenance, surtout les dons en motocyclette aux handicapés moteurs, effectivement. Oui, qui avaient Ils étaient plus de 2000 au stade. Et surtout encore avec le Premier ministre de transition qui faisait aussi un très gros boulot le vice-président. Le vice-président, voilà. Vous voyez donc que c'est une victoire préparée d'avance. Parce qu'on a l'habitude d'avoir certains pays africains où les victoires, ou alors les suppriment beaucoup des citoyens ou alors des compatriotes. Mais là, c'était une victoire vraiment préparée. Et vous voyez, il n'y a pas eu match. Comme on a l'habitude de dire, 90, c'est-à-dire que c'était l'unanimité presque. Mais bien sûr. Alors suivons cette vidéo. Ayoub David, la vidéo du président Clotaire Oligui Nguema. Balancez-nous cette vidéo, comment lui-même il est en train de suivre sa victoire et ce qui va se passer tout à l'heure là, c'est très intéressant de vivre ça. Clotaire Oligui Nguema, ovationné par un public, il met ses genoux à terre pour dire merci Seigneur, il lève les bras maintenant, il se retourne vers son épouse, effectivement, puisque madame est toujours à côté, elle devient désormais première dame de ce pays, se retournant vers la première dame. D'ailleurs, on va lui dire à l'oreille, embrasser madame. Regardez comment on va lui dire ça à l'oreille, embrasser madame. Il va maintenant embrasser madame. Il embrasse d'ailleurs madame. Et chaleureusement, comme le premier jour qu'ils se sont connus, effectivement. Comme s'ils étaient, on va le dire, en pleine lune de miel, pourquoi pas. Embrasse madame. Et maintenant, il va aboler dans le drapeau de son pays. Il va aboler ce drapeau pour dire merci beaucoup au peuple qui m'a fait confiance. C'est quand même intéressant de voir des choses de ce genre. On va sortir peut-être par là, Prince Aristide Nguikab. Quels sont les défis qui attendent le nouveau président? Beaucoup de défis. Vous avez, je dirais, il l'a dit lui-même dans sa première déclaration que nous avons publiée, même s'il a dit, entre guillemets, d'attendre la publication des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel avant de fêter totalement. Mais qui sera le président de tous les Gabonais. Il a dit une chose que sa mère elle-même a rappelé. Et nous avons, dans notre édition, nous avons publié la déclaration de sa mère, que les Gabonais souffrent. Les Gabonais ont besoin d'eau. Les Gabonais ont besoin de lumière. Les Gabonais ont besoin de route. Je m'arrête simplement à ça. Je parle de sa mère. La mère d'Oligui Nguema. Oui, elle vient d'ailleurs du Wellington. Voilà. Il faut dire, elle vient du Wellington. Exactement. Du côté d'Oyem, là, quelque part. Donc, et c'est un discours qui est tenu tous les jours
par les Gabonais. Le Gabon a toujours vécu avec des petits pansements de solutions, mais comme il a lui-même dit, qu'on lui donne ces 7 ans, il avait besoin de ces 7 ans pour résoudre profondément les problèmes du Gabon, l'agriculture, la gestion même des ressources, la gestion et la distribution même des ressources au sein des populations, la construction même des infrastructures scolaires et académiques, les problèmes d'énergie comme nous l'avons dit tantôt, et surtout que tous les Gabonais puissent se sentir fiers dans leur pays. Donc c'est des chantiers énormes qu'il va falloir résoudre, et comme lui-même il a dit, en 19 mois, il a pu bousculer un certain nombre d'habitudes. Et il se dit qu'en 7 ans, il va faire des merveilles. En tout cas, on l'a vu dans ces débuts de la transition, un chef d'État très actif à l'écoute de son peuple. Oui. Et nous espérons effectivement que le Gabon va retrouver ses lettres de noblesse avec ce nouveau président de la République qui met donc un terme à la dynastie Bongo. Il faut dire que c'est le 4e président désormais de ce pays après Léon Ba, Bongo père, Bongo fils. Maintenant, c'est Clotaire Odigui-Nguema. Mais je me demande comment le président Ali Bongo est en train de vivre cela. Son général, celui qui est chargé de le garder, lui-même prend sa place et puis il est ovationné par le peuple gabonais. C'est quand même du miracle. Ça, ce n'est que Dieu qui décide de telle sorte. Hein. Tout à fait. On a l'habitude de dire sur les réseaux sociaux, le porteur des valises est devenu le porteur des valises du président est devenu lui-même président. Donc je pense que il faudrait qu'il comprenne que certaines de ces erreurs ont permis que. C'est ça la vie. En tout cas, il demande au nouveau président de lui d'accorder la grâce à toute sa famille. Et je crois que le général Clotaire, le général président, Clotaire Odigui-Nguema va le faire. Tout à fait. C'est un homme au grand cœur d'ailleurs. C'est un homme. Après ça, quand vous l'avez quand même côtoyé quelques minutes, vous avez vu un homme au grand cœur. Oui, c'est un homme, comment je vais dire ça, au-delà de sa fonction de base, qui est reste humain. Qui est militaire, qui est militaire, mais qui est disposé à écouter. Lorsque vous l'interpellez, moi qui l'ai plusieurs fois interpellé, lorsque vous l'interpellez, il s'arrête, il prend le temps de vous écouter. Je pense que c'est le principe un peu des chefs, c'est-à-dire que les patrons de troupes. Et je souhaite, et vivement, je souhaite que cet esprit de patron de troupe qui est toujours prêt à écouter les autres, comme vous le voyez souvent dans ces différents descentes, il va vers les gens. Lorsqu'on l'interpelle, il s'arrête. Que ça reste véritablement. Parce qu'il évite totalement de se couper du peuple. Parce qu'aujourd'hui, l'une des plus grandes reproches qui est avancée au Gabon, c'est que depuis sa maladie, le président Ali était non seulement totalement coupé de ses collaborateurs, et dont un certain nombre de personnes, notamment de cadres au Gabon, estimaient qu'il fallait passer à autre chose parce que ce n'est plus le président qui avait la main. Merci beaucoup, Prince Ali. On va dire bravo, monsieur le président. Bravo, monsieur le président. Et vous avez tout le soutien de Dash TV. Merci à vous.